Ce vendredi dernier, à la vieille usine de Lens à Beaufils, fut lancé le livre Résilience 1970 du photographe Mathieu Lheureux-Roy, qui explore l'histoire du village disparu de Saint-Gabriel-de-Rameau. Comment les souvenirs persistent-ils malgré le temps? Nous en discutons avec l'artiste. Je suis un artiste qui utilise la photographie comme médium. En fait, je suis photographe depuis une vingtaine d'années. J'ai fait beaucoup de photos, reportages, photos de presse. On a eu une agence de photographes à Montréal pendant quelques années. Donc, j'ai toujours été dans la photographie, mais depuis quelques années, je fais que des projets artistiques, là, à saveur artistique, là. Donc, je me consacre à ça, ouais. Et ce qui nous amène à se parler aujourd'hui, là, c'est par rapport au livre Résilience 1970. Est-ce que tu voudrais nous Ouais. parler, avant qu'on rentre en détail sur ce projet-là, qu'est-ce qui t'a amené justement à aller dans ce projet-là? Ben, en fait, j'ai été invité, même avant l'invitation, c'est Jeannot Rioux qui est venu me voir parce que, bon, moi, je travaille en chambre noire, je travaille avec des négatifs, je développe la pellicule, je fais que ça. Donc, puis Jeannot Rioux savait que je connaissais la pellicule puis que je faisais des tirages. Donc, il est venu me voir avec une boîte d'archives des négatifs de sa mère, en fait. Puis il se demandait s'il y avait quelque chose à faire, si on pouvait faire des photos avec ça. Puis moi, en voyant, ben là, j'ai regardé les négatifs. Je dis, oh, il n'y a pas de problème. Ils sont de bonne qualité, sont bien exposés. On peut faire des planches contact. Et puis, je suis rentré dans la chambre noire. Puis là, j'ai commencé le travail. J'ai commencé à faire les planches contact, à regarder les négatifs. Puis là, là, j'ai regardé les photos. Là, je me suis attardé aux photos parce que là, j'ai réalisé c'était quoi. Puis les archives, c'est toujours intéressant. Et puis là, Jeannot m'avait déjà parlé d'un village fermé. Puis je connaissais les histoires, ben, l'histoire des villages fermés de la Gaspésie. Tu sais, j'étais au courant. Mais là, j'avais accès à des archives d'un village fermé réellement. Donc, j'ai posé plus de questions. Puis les photos avaient une qualité. La mère de Jeannot, Georgette Bélanger-Rioux, était photographe. Là. Elle avait un bon regard. Donc, ça m'a frappé, là. Je regardais les négatifs, je me disais, waouh, il y a vraiment quelque chose là. Et puis avec Jeannot, Jeannot aussi pensait qu'il y avait sûrement un projet à faire. Nous étions les deux convaincus. Par contre, il faut trouver le projet. Non, il y a un intérêt, il y a quelque chose, mais c'est quoi? Comment on va le rendre? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ça a pris un certain temps pour trouver justement le filon, la résilience, puis comment amener ça, puis ça a débouché sur un livre, en fait. C'est un long processus, mais ça a commencé, le point de départ, l'élément déclencheur, c'est les négatifs de Georgette Bélanger-Rioux, là, qui arrivent en chambre. C'est ça, ce que je comprends, c'est que toi, tu travailles toujours, tu as toujours la possibilité de développer les photos dans ces Ouais, conditions-là. moi j'ai une chambre noire, je fais tout, même mes projets que je fais présentement sont tous au film, Mhm. sont tous au négatif. Je travaille le 35 mm, le format 2,4 qu'on voit dans les photos d'archives. Souvent, c'est un format carré. Moi, j'ai une caméra qui prend ça. Puis j'ai une caméra aussi qu'on voit là, avec les films quand on se met en dessous de la couverte, là, puis la Ah oui. grosse Mhm. caméra pour les négatifs qui sont gros comme ça. Là. Donc, ouais, je travaille avec ça, puis je développe mes négatifs, puis après ça, je fais des petits tirages. Donc, c'est en lien aussi avec Georgette. Tu sais, quand je suis arrivé à Saint-Gabriel-de-Rameau avec les anciens résidents, c'était des personnes qui avaient déjà connu le film. Tu sais, ils étaient habitués de voir une caméra comme ça, puis il y a un dis- il y a une discussion qui commence quand on installe notre caméra comme ça. On n'est pas là tout de suite à prendre des photos cachées derrière la caméra. Moi, je suis pas caché. J'ai un contact visuel avec la personne que je vais photographier. Donc, il y a pas une intimité, mais il y a quasiment une intimité Mhm. qui se développe.
Parce que dans ce livre, justement, à la tu prise de parles vue. d'un hommage un peu aux résidents de Saint-Gabriel. Et je comprends Hum? que ça t'a connecté un peu avec cette histoire de ce village qui a été fermé. Comment est-ce que dans les photos, tu peux voir justement cette résilience dont tu parles et dans et le titre du film? Comment est-ce que ça se manifeste justement dans les photos? Ben, ça se manifeste. Quand je vais prendre les photos avec les sujets, il y a une sérénité. Ça, je l'ai senti avec chaque personne. Chaque personne a passé par-dessus à sa façon. Il y en a qui ont voulu fermer ça pendant un certain nombre d'années. Il y en a qui en ont parlé. Il y en a qui... Donc, chaque personne a, a vécu avec, a passé par-dessus. Puis ça, on le voit. Puis dans les photographies, de la manière ça ressort, moi, je trouve, c'est justement, il y a un petit côté, il n'y a pas un sourire, mais il y a un, tout le monde, je pense, tous les portraits dans le livre ont tout cet aspect-là de, on a passé par-dessus, on a fait avec. Il n'y a pas de, il y a pas de pleurs, il n'y a pas de très fâché, il n'y a pas de, il y a juste une douceur. Parce que juste pour que les gens comprennent bien, qui n'ont pas encore eu accès au livre, dans ce livre, ce que je comprends moi aussi, c'est qu'il y a un mélange entre tes photos et des photos d'archives de Georgette, c'est bien ça? Oui, en fait, ben, je vais le livre ici, là, donc ça, c'est le Oui. livre. Et puis à travers le livre, ben, on peut facilement voir les photos d'archives parce qu'il y a un carré noir. En fait, ils sont entourés de noir. Et puis, les photos actuelles, ben, sont dans des pages blanches. Et puis, ça, j'ai discuté avec l'éditeur. On cherchait un moyen, justement, de faire ressortir les photos d'archives parce que je comprends que sans ça, sans cet aspect-là, des fois, c'est vraiment, on sait pas trop où est-ce qu'on est. Est-ce qu'on est dans l'archive ou on est dans le monde d'aujourd'hui? À part que, bon, la forêt aujourd'hui est luxuriante, là, on n'a pas de champs, là. Sauf que c'est vrai qu'il y a des fois, on se promène d'un à l'autre. C'est voulu, c'est pour faire voyager le spectateur qui regarde, qui parcourt le livre. Euh, c'est un livre qui fait appel à tous nos souvenirs. Je veux dire, n'importe qui peut regarder ce livre-là puis va être interpellé par ses propres souvenirs. C'est un livre qui fait voyager beaucoup, je pense, hein, qui nous fait voyager dans notre passé, puis qui nous envoie vers le futur, en fait, parce que aujourd'hui, à Saint-Gabriel, il reste seulement le cimetière qui est resté intact. Donc, ça pose des questions sur qu'est-ce qu'on veut faire avec le territoire, puis comment qu'on le... En fait, ouais, c'est un gros questionnement sur l'appropriation du territoire, parce que vraiment, on a défriché, on a fait toutes ces terres-là, puis après ça, ben, on a décidé de le fermer pour redonner ça aux papeteries. Donc, c'est vraiment, c'est un livre qui veut amener des questionnements, là, sans nécessairement donner de réponse. Est-ce que quand tu as fait justement pour faire les photos, tu as dû rencontrer les gens? Est-ce que ces rencontres-là, est-ce que ces gens étaient amenés à te raconter un peu leur histoire? Oui, ça a été très difficile. Je veux dire, le monde d'aujourd'hui vivrait pas comme ça. Personne n'endurait ça. Il y avait des histoires. Mais c'est les sentiments aussi qui ressortent à travers ces histoires-là. On peut déceler que oui, c'était très difficile de vivre à l'époque, mais il y avait un sentiment de liberté et de communautarisme là qu'il y avait sûrement nulle part ailleurs. Donc, tous les résidents sont soudés là, parce qu'ils ont vécu là. C'était difficile, mais l'entraide était là. Tout le monde s'entraidait là. Donc, et puis on avait une liberté. Il n'y a pas de police. On est libre. Les histoires-là ont fait ressortir ça. À travers les histoires, la résilience est apparue. C'est en discutant, là. Parce que ça, on ne discute pas. On n'a pas, on a la froideur du photographe qui arrive là puis qui prend ses photos. Moi, j'ai passé des semaines, là. J'ai passé 2 semaines à camper là. J'étais allé les voir plusieurs fois. J'ai fait 3 rassemblements annuels.
un travail de longue haleine. Là. On, Mm. pour justement avoir cette ouverture-là avec les anciens résidents, il faut prendre du temps. Là. J'imagine que ça a dû OK. changer ta perspective, justement. Je ne sais pas si avant, tu avais. Bah, on connaît quand même ces histoires de villages fermés, mais des fois, si on n'a pas rencontré les résidents qui ont vécu ça, on n'est souvent pas vraiment au fait de la réalité de ce qui s'est passé. Mais j'imagine que ça a dû te connecter avec cette réalité-là. Ouais, ça m'a connecté avec cette réalité-là. Ça m'a connecté avec notre histoire, l'histoire du Québec. Cette partie de l'histoire-là, les années 70, on entend beaucoup parler, mais ce pan-là de l'histoire, ça m'a amené aussi à me questionner sur les années 70. Qu'est-ce qui s'est passé là? Comment on pouvait arriver à se dire que c'est une bonne idée de fermer environ 80 villages? Parce qu'ils en ont fermé une dizaine, mais au départ, ils voulaient en fermer 80. Donc, c'était quoi l'idée? C'était quoi comment, comment ils voyaient la carte de la Gaspésie une fois les 80 villages fermés? Moi, je demeure à York, à Gaspé. Ils voulaient fermer York. Mais c'est quoi, pourquoi? Et c'était quoi la vision? Si on ferme, c'est vraiment pour redonner aux papeteries. On parle toute l'agriculture. Aujourd'hui, si Saint-Gabriel était encore là, aujourd'hui, on aurait des champs, on aurait une agriculture verdoyante juste à l'intérieur des terres en Gaspésie. On n'a pas ça aujourd'hui, on n'a rien. On n'a pas d'agriculture en Gaspésie. Le Bas-Saint-Laurent, oui. En Gaspésie, très peu. On en aurait plus. Donc, ça m'a questionné beaucoup sur notre vision de l'époque, sur la sensibilité que l'humain a. Est-ce qu'on gagne en sensibilité ou on perd en sensibilité dans le temps? Parce que pour moi, c'est un événement tragique, insensible. Faut pas être sensible à l'humain pour lui dire non, non, toi, tu t'en vas, même si ça fait des années que tu es là. Et souvent dans des conditions où on brûle les maisons et c'est assez Ouais, violent. Ouais. Mm. ouais, ouais. Fait que ça a ouvert beaucoup de questionnements. Alors, pour les gens qui nous écoutent et qui ont un intérêt justement à se procurer ce livre-là, de quelle façon on peut se le procurer et comment il est distribué? Ben, vous pouvez toujours vous le procurer chez moi, à la galerie, au 553 Boulevard York-Ouest, sur mon site web, sur le site web de la maison d'édition, qui est les éditions Cayenne. Vous pouvez en trouver à la galerie Atelier à travers à Percé, sur la rue du Quai. Et je vais voir combien il me reste d'exemplaires, mais je vais sûrement aller voir la librairie Alpha là, à Gaspé. Là. Ben, il y a toujours, il va y avoir un lancement à la galerie au 553 Boulevard York-Ouest jeudi en formule 5 à 7. Donc, vous pouvez. Il y a une exposition aussi sur Saint-Gabriel. J'expose présentement à la vieille usine. L'exposition à ma galerie est moins grande parce que, bon, j'ai 25 pieds linéaires, tandis qu'à la vieille usine, j'ai 50 pieds linéaires. Donc, c'est le double. Euh, mais c'est une expo qui vaut la peine d'être vue. Puis c'est un livre très intéressant qui va au-delà de l'histoire de Saint-Gabriel. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.